Voilà. Chaque fois, j'ai un moment de frayeur parce que en fait, ça démarre et puis ça s'arrête immédiatement. J'espère que cette fois, nous sommes en direct. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Il est 18h45. Nous sommes vendredi, exactement le 17 février, si je ne me trompe pas. Maintenant, je fais très très attention aux dates. Je ne vous cache pas que depuis quelques temps, je suis devenu très prudent en matière de dates. Voilà, c'est Daniel pour demain, l'émission quotidienne de voyance et l'horoscope du lendemain pour le cabinet Ici Voyance sur sa page Facebook. Vous êtes très nombreuses et nombreux à nous rejoindre chaque jour. Il y a plusieurs dizaines d'entre vous qui rejoignent la page, qui s'y abonnent ou qui deviennent fans et c'est vraiment un régal pour vous. Je vous remercie aussi vraiment très chaleureusement pour l'accueil que vous avez réservé au site internet que je viens de créer avec toute mon équipe. Voyance Daniel, Daniel Voyance, daniel-voyance.fr. Ce site vous permet aujourd'hui de prendre une consultation directement avec mon agenda online et de pouvoir donc tout faire sans ce quand vous le souhaitez, quand vous le voulez. Et ça, c'est vraiment génial. En tout cas, merci aussi pour toutes ces remontées. Vous avez trouvé le site plutôt sympathique, plutôt beau et on en est très fiers. Je remercie d'ailleurs les créateurs de ce site, Vanessa et Franck, qui ont fait un travail merveilleux. Et vraiment, ça a été un régal de bosser avec eux. Et on va continuer, bien entendu, sur la même lignée. Voilà, cette parenthèse terminée, eh bien, on va attaquer cette émission un petit peu particulière puisque c'est la deuxième édition de l'émission double du vendredi soir, puisque comme je vous l'ai annoncé il y a quelques jours, nous ressourçons l'animal, c'est-à-dire moi-même, le samedi. Et donc à partir de là, effectivement, il n'y a plus d'émission le samedi soir et le vendredi est une émission double. Ce sera l'horoscope du week-end. Nous avons 6 questions de voyance et 2 tirages au sort. Vous voyez, on a fait les choses en double, en grand et en double. Et on attaque tout de suite par le premier tirage au sort. Tirage au sort donc pour... le premier donc pour une consultation complète de voyance avec un des membres de l'équipe d'Ici Voyance, un des membres de mon équipe donc, puisque c'est une équipe que j'ai constituée il y a déjà quelques années et qui est entretenue tout le temps en fait, si vous voulez, par la responsable des voyants de l'équipe, c'est-à-dire Laura, et nous vous proposons donc effectivement des consultations de 20 minutes, des consultations complètes qui sont proposées donc à 30 € avec 15 € pour une offre de bienvenue. Si c'est la première fois que vous consultez un de ces voyants, un de nos voyants, eh bien, vous payez 50% moins cher. Voilà, je vous ai tout dit, encore un peu de promo. Et nous allons donc bloquer le logiciel que j'ai fait tourner depuis le début. Il s'est bloqué sur Maria M, qui nous arrive de Naples. Et je ne sais pas où elle habite, mais en tout cas, elle est de Naples, Maria. Et elle aime notre page depuis le 7 janvier 2017. Je pense qu'elle se reconnaîtra, Maria, et je pense qu'elle doit être à l'écoute, ou en tout cas, elle reviendra sur le replay certainement, parce que je la vois souvent passer. En tout cas, voilà, Maria, c'est vous qui avez gagné le premier tirage au sort donc, de la soirée. Il y en aura un deuxième, donc une deuxième chance pour ce vendredi soir. Et vous avez gagné donc cette consultation de voyance pour consultation complète, donc de 20 minutes avec un des membres de mon équipe. On prendra directement contact avec vous. Noam prendra contact avec vous. S'il n'oublie pas, parce que depuis quelques jours, il a tendance un peu à oublier les gagnants, eh bien, s'il ne vous oublie pas, vous aurez donc un message de Noam sur votre messagerie, la messagerie Messenger, donc un message privé, un message de Noam pour vous expliquer comment avoir votre consultation. Prochain tirage dans quelques minutes. Pour l'instant, nous allons attaquer avec la voyance en direct. La voyance en direct, c'est tous les soirs 3 questions que vous nous avez posées et 3 questions à laquelle je réponds. Et pour le vendredi soir, c'est tout simplement le double, donc 6 questions. On commence par la question d'Annick, qui est née le 28 mai. Et qui vit avec Alain, qui est né en 51. Elle voudrait savoir si elle doit quitter Alain, car leurs relations sont très tendues actuellement. Ils ont beaucoup de choses en commun, mais lui a, je pense, une autre aventure, me spécifie Annick. À dire vrai, Annick, il n'est pas le seul. Très honnêtement, je pense que vous aussi, vous avez une aventure. Même si celle-ci n'est pas nécessairement, je la sens un petit peu en stand-by pour l'instant, un petit peu au point mort, mais quand même vous avez dans le cœur quelqu'un d'autre. C'est incontestable pour moi. En ce qui concerne Alain, eh bien,
pour moi, effectivement, je crois que vous avez vraiment fait votre temps tous les deux et il serait peut-être justement temps de passer à autre chose, même si c'est pas facile, même si c'est pas évident. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui va se passer, doit se passer entre vous, mais il faut prendre la décision, quoi. Je veux dire, alors à un moment donné, on dirait que vous cherchez un prétexte, mais je crois que le simple prétexte, enfin, il n'y a pas besoin de prétexte, en fait. Je pense que à partir du moment où on ne se sent plus bien avec quelqu'un et qu'on se lève le matin en se disant que finalement on n'est pas au bon endroit et avec la bonne personne, je crois qu'il faut prendre la décision qui s'impose. C'est pas facile, j'en conviens, c'est même très difficile parfois, en fonction du contexte familial et financier. Mais là, en l'occurrence, je crois qu'il va falloir réellement prendre une décision, Annick, et rapidement quand même, parce que plus vous tardez et plus vous vous retrouvez finalement dans une situation un peu compliquée. C'est vrai que vous avez beaucoup de choses en commun, mais plus vraiment, je dirais, l'essentiel. Le reste, ma foi, se partage ou se met en place. Après, vous pouvez aussi rester comme vous êtes, avec chacun une vie cachée, on va dire, puisqu'en plus, vous n'avez pas vraiment de liberté tous les deux à vous raconter ce que votre vie parallèle. Mais à terme, ça explosera, sachez-le, ça ne peut pas fonctionner longtemps comme ça. Ça fonctionnera pas, si vous voulez, parce qu'effectivement, c'est pas votre destinée, et que je pense que vous avez besoin, effectivement, de vivre ce que vous avez à vivre, l'un comme l'autre, avec les personnes qui sont d'actualité. Alors, même si aujourd'hui vous avez effectivement une petite difficulté dans votre relation cachée, parce que vraiment je la ressens cette relation cachée, vous me direz, j'espère que vous aurez la possibilité de m'envoyer un petit message discret, mais je pense que effectivement je pense pas me tromper, je pense que vous avez vraiment quelqu'un dans votre vie. Et pour moi, effectivement, même si c'est en stand-by, eh bien, il faut peut-être bouger un peu. Nous avons une deuxième question. J'espère que ça a été clair pour vous, Annick. Donc, envisagez quand même une séparation, effectivement, je dirais à court ou moyen terme. Nous avons une deuxième question. Elle émane de Marie, qui est née le 20 février, donc c'est tout bientôt ça, 1966, bientôt son anniversaire. Elle voudrait savoir si elle va rencontrer enfin une personne. C'est pas d'actualité. Je suis désolé, j'aurais voulu vous apporter un beau cadeau d'anniversaire, mais c'est pas encore d'actualité. Pour moi, vous avez des relations actuellement. Je vous sens pas, je vous sens seul. Hein, vous vivez seul, vous êtes célibataire, comme on dit, mais pour moi, vous avez actuellement quelque chose, effectivement, une relation avec quelqu'un. C'est pas extraordinaire, vous le sentez bien et vous attendez vraiment autre chose. Vous aurez autre chose, mais il va falloir un petit peu patienter encore. Je sais que ça fait déjà pas mal d'années que vous patientez. Oui et non. Il y a aussi des moments où quelque part vous c'est pas le cadet de vos soucis, mais enfin bon, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Là, je crois qu'effectivement, il va falloir patienter un peu, ma chère Marie, car il n'y a pas de rencontre encore prévue là dans les mois à venir. Ce serait plus pour 2018. Vous voyez, 2018. Là, il y aura peut-être. Je dis peut-être parce que j'ai un peu du mal avec vous, très honnêtement, Marie, parce que vous êtes parfois enfermé dans des relations qui ne sont pas intéressantes et au final, vous perdez du temps avec ces relations. Alors, enfin, je pense qu'il y aurait vraiment lieu qu'on en discute un peu tous les deux. Hein. J'ai un peu du mal là, en quelques secondes, à vous donner une réponse très précise. Pour moi, il y a une possibilité. Effectivement, il y a quelqu'un sur votre route, mais vous risquez de passer à côté parce que vous n'êtes pas vraiment, vous y croyez pas du tout. Quoi. Vous n'êtes pas du tout en phase avec vous-même. Et je pense qu'il faut vous remettre en phase. Vous êtes trop resté dans des relations sans lendemain et vous avez perdu foi, vous avez perdu confiance. Voilà, je crois que le problème vient beaucoup de là. C'est important, en tout cas, de pouvoir comme ça, vous consultez. Je pense que vous pouvez le faire. Alors maintenant, c'est tout simple. Hein, pour pouvoir consulter, vous allez directement sur le site et vous pouvez tout faire vous-même. Nous avons Sabine également, qui est née le 9 septembre 76. Sabine a perdu son compagnon le 8 octobre dernier. Il est décédé. Et depuis, sa situation est particulièrement compliquée, aussi bien sur le plan familial que financier et bien sûr sentimental, on s'en doute, c'est dur. Et elle voudrait savoir si l'année 2017 sera meilleure avec une rencontre, un travail. Ça peut pas être pire. Hein. Franchement, honnêtement, Sabine, je pense que 2016 a été quand même, vraiment la grosse difficulté et puis bah, cette disparition subie qui a été elle-même quelque chose de particulièrement très dur à vivre. Vous vous en sortez intelligemment. Bon, vous avez, j'ai l'impression,
une grande dignité, puis une force de vie importante, puis vous n'avez pas le choix, il faut que vous avanciez. Mais c'est vrai que c'est très dur et vous avez heureusement un entourage. Mais quand vous vous retrouvez seul avec vous-même, eh bien c'est loin d'être facile. Alors, votre question est multiple. C'est pour ça que j'ai un peu accepté quand même, vu votre situation, que votre question soit moins précise que les autres. En revanche, oui, je sens du mieux en matière de travail. Vous êtes, pour moi, je vous sens très impliqué dans la santé. Je pense que vous êtes quelqu'un qui travaille déjà dans ce secteur, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin que là où vous êtes aujourd'hui. Et je pense qu'une formation pourrait être possible, souhaitable même, pour vous permettre effectivement d'accéder dans le domaine de la santé, dans l'aide à la personne, mais je dirais spécialisée, travail avec des publics peut-être handicapés ou des gens qui ont besoin effectivement de vous. Je pense que vous pouvez effectivement être vraiment très fort dans ce domaine. Et c'est là où il faut vous orienter. Donc moi, je vous invite effectivement à travailler, à demander une formation. Il y a quelque chose qui doit se faire pour vous. Et je sais que c'est pour cette année. Voilà. Sur le plan sentimental, il y aura une rencontre parce que vous avez envie je dirais de sortir de cette angoisse qui vous oppresse par rapport au décès de votre compagnon. Parallèlement à ça, bah, du coup, vous n'êtes pas encore tout à fait prête. Même si vous faites bonne figure, si vous arrivez à reprendre le dessus, vous n'êtes pas vraiment prête à une relation pour l'instant. Mais vous en aurez une. Vous en aurez une. Ce sera peut-être plus difficile que prévu, avec une grande inquiétude, une grande angoisse qui sera là, toujours un peu latente. Mais au fur et à mesure des mois, effectivement, vous arriverez à progressivement reprendre confiance dans la vie, parce que c'est là où vous avez un peu perdu confiance. Vous avez peur quand même quelque part qu'il arrive quelque chose à nouveau de brutal comme ça, comme ce que vous avez vécu. Voilà, Sabine. En tout cas, oui, vous allez vers un mieux, bien entendu. Vous êtes une fille battante, jeune, et puis vous êtes très motivée pour vous en sortir avec vos enfants. On enchaîne les autres questions avec Sandrine, qui voudrait savoir, elle, si avec son copain ça va marcher et s'il finira par quitter sa femme. Sandrine aime Jean-Claude et ils sont tous les deux des années 70. Je vais essayer de pas trop brûler leur anonymat quand même. C'est pas gagné encore, hein, Sandrine, très honnêtement, et il va falloir beaucoup de patience. Vous aimez ce garçon, je pense que vous êtes effectivement attaché à lui, vous avez des choses en commun. Je sens une évolution dans votre relation. Et à terme, il quittera sa femme. Donc, mais bon, voilà. Je pense qu'il faut essayer de ne pas trop y penser. Vous vivez ce que vous avez à vivre. De toute façon, c'est terminé entre elle et lui. Je veux dire, vraiment, bon, c'est vraiment un couple qui s'effondre. Mais bon, il y a du boulot, quoi. Hein, il y a vraiment du boulot. Enfin, il y a du boulot, il y a de la patience. Voilà, il faut avoir de la patience. Hein, de la persévérance, de la patience. Mais surtout, pensez un peu à autre chose, quoi. Je veux dire, vivez ce que vous avez à vivre avec Jean-Claude, Sandrine, sans vous poser trop de questions, parce que vous pouvez gâcher les moments que vous avez à vivre ensemble, et ça n'a pas trop d'intérêt de gâcher ça. Voilà. C'est ma réponse, et franchement, je pense que vous êtes sur une route qui va vous mener à ce que vous voulez, au final. Donc, il suffit simplement de continuer sur cette route tranquillement. Voilà. Voilà, Sandrine, merci de nous donner vous aussi des retours de cette voyance. Nous avons également Laurence qui est née en 53, qui nous a envoyé un message suite à une consultation en privé début janvier. Laurence, je lui avais dit qu'il ne fallait pas être trop fougueux dans une relation cachée, car cela leur porterait préjudice. La fougue a été là, la femme a été informée de la présence de Laurence, et maintenant, eh bien, il n'y a plus de nouvelles du garçon qui s'appelle Laurent, et ça la perturbe un peu, même beaucoup d'ailleurs, hein, j'ai l'impression, plus qu'un peu, hein, Laurence, je vous sens très très perturbé par ce silence, et puis effectivement, cette souffrance que vous vivez. Vous avez peur surtout que cette erreur de précipitation, donc à laquelle je vous avais prévenu, enfin dont je vous ai mis en garde, contre laquelle je vous ai mis en garde, voilà, on va parler français, est tout bloqué. Non, ça n'a pas tout bloqué. Ça a fait perdre, comme je vous disais, ça va vous faire perdre du temps, en fait, si vous voulez. Mais en même temps, moi je dirais que vous avez des choses à faire aussi, Laurence, de votre côté. Je vous sens vous-même en couple. Si vous voulez, lui, il va se séparer de sa femme. Du coup, je crois que finalement, là, on est en pleine catastrophe. Je pense qu'il est de toute façon très, 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 très attaché à vous. Je vous invite à quand même
savoir qu'il est malheureux. Je vous retrouve dans mes visions à partir du printemps, donc avril, mai au plus tard. Voilà, il va y avoir de toute façon un retour. Mais attention, vous aussi, enfin, il faut que vous fassiez un peu de ménage dans votre vie. Hein. Je ne vous cache pas que vous êtes sur deux tableaux, et je crois que c'est pas un hasard non plus, effectivement, que vous ayez un peu finalement dérapé dans cette relation, et que ça va vous laisser du temps pour bien réfléchir à votre vie de couple, je dirais officielle entre guillemets, parce que là, à mon avis, très honnêtement, il y a beaucoup à faire. Très honnêtement, beaucoup même à faire. Donc, je vous dis vraiment, soyez vigilantes. Vous avez un chemin à suivre et pour l'instant, je pense qu'il faut que vous libériez de votre vie de couple pour pouvoir vraiment exploiter tout ce qui peut se passer avec Laurent, parce qu'il y a quelque chose qui s'exploite. Vraiment, moi je le ressens très fort. Je ne sais pas si on en avait parlé dans votre consultation, mais je pense que maintenant il faut mettre les choses à plat avec votre compagnon d'un côté, en attendant de reprendre, je dirais, la relation qui vous attend avec votre amant. Les choses vont se faire de toute façon. C'est votre destinée. Voilà, Laurence. On termine avec Christine. Christine est née le 28 novembre 63. Elle est très amoureuse d'un homme qui s'appelle Hervé. Et ils ont eu une belle histoire pendant 17 mois. Malheureusement, ils se sont disputés et quittés. Elle n'arrive pas à l'oublier. Elle en souffre depuis 4 mois et elle est totalement fermée à d'autres rencontres. Que va-t-il se passer pour elle ? Je pense que si vous continuez comme ça, il ne va rien se passer, ça c'est sûr. Hein. Là, je vous avoue que vous êtes vraiment enfermé. Mais je ressens quand même effectivement que quelque chose peut se repasser avec Hervé. Mais par pitié, ne l'attendez pas comme ça. Quoi. Je veux dire, c'est juste horrible. Il va falloir que vous vous repreniez en main très vite, Christine, parce que ça ne sert à rien. Parce que là, vous restez enfermé dans votre souffrance. Et vous l'entretenez en plus, hein, qui plus est. Alors allez voir quelqu'un si vous n'arrivez pas à vous en sortir toute seule, mais par pitié sortez de cet enfermement, parce que Hervé reviendra avec, je pense, les beaux jours, hein, comme on dit. Moi je vois ça quand même plus ou moins effectivement pour assez proche de l'été, hein, donc fin printemps. Mais d'ici là, il va falloir sérieusement que vous vous repreniez en main et un peu comme s'il ne devait jamais revenir, d'accord ? Vraiment, j'ai besoin de retrouver une Christine, là, hein, parce que vous êtes en train de vous mettre dans un coin et puis d'attendre que ça passe. Mais ça peut être très bien, ça, effectivement, de se mettre dans un coin et d'attendre que ça passe. C'est un peu ce que font les animaux quand ils sont blessés. Et c'est vrai que votre blessure amoureuse, elle est très forte, elle est violente et elle est respectable. Mais d'un autre côté, là, vous entretenez quelque part un schéma et c'est pas bon. C'est-à-dire que il faut quand même lutter contre cette douleur-là. Hein. Je veux dire, il faut relever la tête et repartir. C'est très important. Donc, ben voilà, je ne peux pas vous dire plus, Christine. Il va falloir faire ça. Quant à votre destinée, elle vous renvoie, si vous voulez, votre relation avec Hervé, parce qu'en fait, vous vous êtes disputé pour une connerie, vous êtes quitté pour une bêtise, et il y a quelque chose qui n'est pas fini entre vous. Maintenant, attention, il va falloir sérieusement travailler sur vos relations et sur votre manière de voir la vie, parce que, franchement, Christine, je pense que dans votre relation avec Hervé, il y a une certaine remise en question à faire en ce qui vous concerne. Voilà, il y a du boulot. Vous avez du boulot. Le destin va vous aider à reprendre cette relation. Mais il y a vraiment quelque chose à faire pour vous et pas vous laisser comme ça couler tranquillement dans un coin. Ok ? Je peux vous donner un coup de main, ou en tout cas un de mes camarades peut le faire si vous le souhaitez, mais bon, de toute façon, rien ne se passera si vous ne vous mettez pas à réagir par rapport à tout ça. Voilà, on a terminé avec les questions. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas encore en poser. Merci de ne pas poser de questions jusqu'au 25 février. Sûrement pas dans les commentaires, ils seront systématiquement effacés désormais, et pour votre anonymat, et pour le respect de votre anonymat. Et puis, si vous pouvez effectivement attendre le 25 février avant de reposer les questions, dans les messages privés, ça nous arrangerait bien avec Noam, de manière à ne pas être encombré par encore de nouvelles questions. On termine vraiment celles qui nous ont été posées. Il y en a qui sont en instance depuis plusieurs semaines. Mais en tout cas, merci de votre collaboration à cette émission. Franchement, ça nous fait super plaisir, même si on est obligé de s'organiser un peu pour ne pas être débordé. On repart avec un nouveau tirage au sort, le deuxième de la soirée. Hop, c'est parti, je clique. Avec
Un deuxième clic pour bloquer sur Marie-Christine. Marie-Christine, dont l'initiale du nom de famille est un G. Marie-Christine G, qui est fan de la page d'ici Voyance depuis le 13 janvier dernier. Et elle habite Dijon. Voilà, je pense que Marie-Christine va se reconnaître. La Marie-Christine G de Dijon, qui est fan depuis le 13 janvier. Si vous nous écoutez, Marie-Christine, je pense que vous pouvez nous faire un petit coucou. Vous venez de gagner une consultation de voyance complète d'une valeur de 30 € avec un des membres de l'équipe d'ici Voyance, un des membres de mon équipe. Et nous allons terminer avec l'horoscope de ce week-end avec les Capricornes. Un bon week-end pour les Capricornes qui sauront partager leur temps entre la famille, les courses et des activités plus personnelles. Faites attention toutefois à ne pas trop vous disperser, ce n'est guère positif pour vos énergies. Verseau, vous n'êtes pas très chaud pour un week-end trop actif, amis Verseau, et vous avez bien raison. L'essentiel pour vous en hiver, c'est d'hiberner autant de week-ends possible pour être en forme durant la semaine. Dans tous les domaines, les poissons iront à la pêche ce week-end et elle sera fructueuse. Les célibataires pourraient même ramener une belle prise dans leur filet. Bélier, juste une chose, pourquoi vous obstinez-vous à sortir aussi tard le samedi soir pour finalement dormir toute la journée du dimanche? Vous avez l'impression du coup de brûler tout votre week-end et de ne pas vous reposer. Peut-être que l'idée serait d'être un peu plus sage finalement, Bélier. Un week-end sportif, actif et même un peu décalé pour les taureaux qui ne sauront plus où donner de la tête mais qui vont apprécier toutes ces énergies dépensées et ces calories envolées. Gémeaux, un très bon week-end qui saura trouver de l'équilibre aussi entre plaisir, détente et obligations familiales. Un week-end de découverte si le Gémeaux a la chance d'avoir des amis un peu imaginatifs. Cancer, vous aussi les cancers, vous saurez profiter de votre week-end, particulièrement de votre journée de dimanche, car les obligations familiales, pour une fois, ne seront pas vraiment de mise. Il va sans dire que vous avez de la ressource et que vous saurez l'utiliser. Soyez patients les lions, vous êtes tellement désireux de combattre que pour vous faire une place au soleil en ce moment que vous en oubliez que le week-end est aussi fait pour se reposer et surtout pour reprendre des forces. Mais peut-être après tout, n'avez-vous pas besoin de reprendre des forces, amis lions. Quand on parle de se ressourcer, il faut s'adresser à une professionnelle, la Vierge. C'est la championne des signes dans le domaine. Elle sait absolument comment faire pour retrouver ses forces, quoi qu'il arrive, dans la tempête ou dans le beau temps. Un petit tuyau, par exemple, faites de l'art, si vous aimez cela. Non pas du lard, hein. Autrement dit, préférez les arts majeurs, la musique, la peinture, la littérature, aux arts culinaires. Balance, vous aurez bien du talent ce week-end pour épater votre partenaire ou vos amis si vous êtes célibataire par votre sens du jeu. Un vrai animateur de club de vacances. Attention toutefois, nous sommes encore en hiver. Globalement, Scorpion, c'est un très bon week-end qui vous attend là. Profitez-en au maximum et tâchez de rassembler autour de vous tout ce que vous aimez. Enfin, les Sagittaires, week-end hyperactif ou week-end de paresseux, vous saurez, les Sagittaires, trouver les mots justes pour convaincre votre moitié ou vos amis de partager vos délires, quels qu'ils soient. Voilà, je vous souhaite un merveilleux week-end, d'accord? Ça c'est clair. Juste pour vous dire que si vous voulez consulter, les journées ont été très très vite pleines. Donc j'ai rajouté 3 consultations possibles dimanche matin. Pour ceux qui ont du temps le dimanche, ça peut être sympa. Donc voilà, vous avez qu'à aller sur le site et vous trouvez le site en lien sur notre page ici Voyance. Si vous ne l'avez pas trouvé, vous avez qu'à envoyer un petit message à Noam, il vous guidera. Voilà, donc 3 consultations de disponibles pour dimanche matin. En ce qui concerne la journée de demain, personnellement, je me ressource. Je vous invite tout particulièrement à faire de même. Et en attendant, je vous embrasse vraiment très très fort, tous et toutes. Merci pour tout.